Oh! CCPP est de retour. Comment ça va? Ça va bien. Oui, ça va bien, là. C'est beau, chaud, Ben bon oui. moment. Là, on profite un peu du télétravail, les midis, tout ça, les soirs. Non, ça va. Ça va, toi? Ouais, la routine, la routine. On vous a promis des CCPP réactions plus réguliers, donc c'est le deuxième, on va y arriver. Mhm. Beaucoup de choses à réagir, mais on va pas réagir sur tout. On va réagir sur ce qui nous arrange. Et puis voilà, je pense qu'on va réagir sur un certain joueur qui revient de certaines sélections, teaser, et on revient pour les réactions. Donc plus qu'une licorne. Ce qui manque, c'est une licorne qui passe à travers l'écran là. Unicorn. Joao, Karim Oh. Benzema, de retour à l'équipe de France. Mix En Emotion est... pour moi. Mec, c'est motion. Didier Deschamps, il a dit come back. Baby, come Ouais. back. Comme si c'était comme si c'était pas assez difficile pour le groupe. On rajoute un buteur dans cette équipe là. Un Ils sont buteur. vraiment. Mais Il est de retour, man. Il est de retour. Il est de retour après la controverse où pourquoi? la Pourquoi? sextape Valbuena, puis ensuite il a dit à Didier Deschamps que il a dit que Didier Deschamps c'était quoi il a été influencé par une partie raciste de la France quand il a pas sélectionné Ouais. pour l'Euro 2016. Bon, depuis, tu sais, il a gagné la Quelle Coupe du histoire. Monde, il perd contre vous à l'Euro chez eux, puis il gagne la Coupe du Monde 2010. Donc la Hmm. France est très forte même sans Karim Il y a Benzema. même Now he's back. l'histoire F1 karting avec Giroud, c'est ça? Ah oui, le truc de Giroud. Et après, il like Mhm. un tweet de Booba sur Giroud. En tout cas, c'est controversé, mais là, il est de retour. Tout Mais va pourquoi il fait bien. ça, Deschamps? Je pense qu'il voulait le faire l'an dernier, puis la pandémie a dit non, on va pas faire ça en pleine pandémie. Je suis pas mal sûr. Depuis l'an dernier, il dit, tu sais quoi, let's go, puis la pandémie est arrivée, il dit non, je pense qu'on va faire ça en pandémie. Mais J'ai ce feeling-là. c'est quand même assez remarquable comment il a été désagréable pendant toutes ces conférences de presse avec son Par petit rapport à air de teint. Et Benzema. ouais, tout ça, pour finalement revenir, ça a été une méga surprise. Non, 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 j'ai pas de problème avec Karim. Moi et Karim, ça va très bien. On s'est parlé à un moment donné, puis voilà. Tout va bien. Tout va bien. J'ai vu la conférence de presse, là. L'audio, c'est différent que le Ouais. vidéo, là. En Le, vidéo, là. son langage corporel est tellement parlant. Tellement parlant. Mais hey, c'est un winner, man. Des gens, c'est un winner. Il faut lui donner ça. Il gagne coûte que coûte. Mais c'est fou, hein. Benzema qui revient, ça faisait vraiment le retour du prophète, là, quasiment. Un prophète qui Mais revient des blessés. ouais, si Benzema est capable, si Deschamps est capable de faire revenir Benzema en équipe de France, mais maintenant tout est possible là, comme retournement de situation. Presque Non, tout. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, les blessures, je pense que Marseille a des blessés où il joue mal. Giroud joue très peu, donc il se dit, ben, tant qu'à faire. Oui, mais même à ça, je veux dire, c'est un des meilleurs avant-centres, là. Ah ouais, c'est une L'intégration, légende. C'est une légende. l'intégration va se faire assez bien, je pense aussi, là, tu Ah ouais, ils sais. sont tous amis, là. Au Kylian, niveau, au niveau Mbappé. tactique aussi, Benzema a démontré tellement de polyvalence dans des Ouais. rôles différents. Mais, Mais depuis que Cristiano Ronaldo n'est plus là, il joue beaucoup oh, plus avant-centre. Donc, c'est ça. il arrête de. Parce qu'en équipe de France, quand il jouait, oui, il était avant-centre, notamment à la Côte du Monde 2014, mais il passait son temps à gauche, à droite, il faisait tout. Je pense que quand Griezmann est venu en sélection, ça l'a dit plus à se concentrer dans l'axe, mais il était critiqué déjà à ne pas marquer beaucoup de buts, en guillemets. Mais je pouvais statistiquement, il marquait très peu de buts. Mais aussi, voilà, qu'il jouait pas assez dans l'axe. Là, depuis avec le Real Madrid, c'est le gars de l'axe. Là. Il vit dans Ouais, l'axe. mais la France devient, tant qu'à moi, la Ah ouais. sélection à Ouais, ils sont battre. déjà, Parce que ils déplacent. ils étaient déjà favoris, là, mais là, ils sont Oh, méga favoris. ouais. Là. Je vois pas Mais comment. c'est parce que tous les joueurs clés de ce club-là, finalement, peuvent se retrouver dans leur propre rôle. Ça. Ouais. Tu peux mettre Griezmann dans un rôle un peu plus en soutien. Tu peux mettre C'est- Kylian Kylian un sur peu un sur un côté. côté. Ça devient tellement, mais tellement Ah ouais. intéressant comme club. Là. Ça va être beau quand ils vont perdre. C'est un club national. Un club national. Tu parles comme un gars qui travaille à la radio. OK, man. Hey, le club de la France, là. Non, sérieusement, Le là, club de quand la ils vont. Finlande, là. Imagine quand ils vont finir quatrième de leur groupe, ça va être Non, c'est faux, merveilleux. puis ils vont dire que c'est la faute de Benzema. C'est la faute de Benzema. Ils ont un gros difficile, non? Ils ont Allemagne, Portugal et Chypre. Je sais pas, je m'en rappelle plus avec le C'est troisième équipe. l'Hongrie qui reçoit tout ça, Ah, là. Hongrie, hein, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, l'euro, c'est quoi? C'est chacun voyage dans des pays, c'est ça? Ils Il y a font le tour puis, d'Europe? ben oui, il y a des groupes comme ça qui sont dédiés, ouais, puis Dédié à à un pays, partir, ouais. ouais, puis après il y a ben, Il y a des déplacements. l'Angleterre, elle peut jouer pratiquement tous ses matchs sauf un. Je pense que
je pense que c'est un des huitièmes de finale qui est à Glasgow, donc ça compte moyen. Ouais. Donc, ouais, ça va être. Ben, de toute façon, les matchs comme. Ça se voit que j'ai fait mes recherches. Là. Ça joue dans des pays, là, quelque part. Non, mais selon certains endroits, la Russie, je pense qu'elle vise full capacity, moitié. Ensuite, c'est les tiers ou le quart des spectateurs. Mais et cette fois-ci, je pense, avec la situation a l'air à se stabiliser un peu, il risque d'avoir moins de surprises et de changements de dernière minute. Là. Ouais, par rapport au staff, vraiment qu'il y a vraiment des éclosions inconnues là, ou non planifiées. Mais ouais, c'était par rapport. Mais c'est du beau drama, personne ne veut venir. Non, tu sais, lundi, la rumeur sort, puis oh my god, tout le monde est excité là. Il y aura du drame. C'est rare, mais c'est rare de nos jours, une vraie surprise comme ça. Surtout pour une sélection de ce niveau-là. En Allemagne, il n'y a pas de surprise, là, genre. L'Allemagne, la plus grosse surprise, c'est Thomas Müller qui revient. Oui, c'est ça. Même ça, genre, on s'est dit, moi, je savais même pas, on sait même pas. Ouais. C'est fou. Ça fait du bien d'être surpris, des fois. Non, c'est... non, mais c'est fou. Mais, en parlant de l'Euro, là, c'est vraiment compétition internationale qu'on aura 5 changements. Avec la Copa América, je présume. Je suis pas sûr avec la Copa América, ils vont faire 5 changements, là. 5 remplacements par match, mais des équipes comme le Portugal, l'Allemagne, la France, l'Espagne, tu as 5 changements. T'imagines comment ta profondeur vient en place? Mais moi, j'adore ça, les 5 changements. Ah oui, il faut que ce soit une règle finale. Au moins 4. Reviens pas à 3, mais fais 4 ou 5, parce que je trouve ça vraiment important. Là. Pour les gros clubs et les grosses sélections, mec, au Portugal, là, Bernardo Silva, il explique qu'ils sont sur le banc tout le temps s'il n'y avait pas 5 changements. Tu réalises ça, là? Mais si je veux dire, même pour les petites sélections, il y a quand même un avantage d'enlever un joueur moyen pour un autre joueur moyen. Ouais, qui est un peu plus frais, oui. Je veux dire, quand tu joues moyen, tu cours des kilomètres comme là, tout d'un coup, tu en mets un autre. Je sais que pour les puristes, ça change un peu le sport. Mais sérieusement, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients avec les 5 changements. Surtout au niveau club, là. On le voit en MLS, on voit plein de gars. Les gars peuvent se développer un peu plus. Tout à fait. Les coachs peuvent prendre un peu plus de risques aussi avec le 11 partant parce qu'au pire, tu changes à la demi puis c'est fait. Là. Ouais. Puis si tu veux, tu changes après 30 minutes. On a vu quelques équipes qui disent OK, non, ça ne fonctionne pas du tout. Ça amène une autre dimension. Le foot a évolué. La façon de jouer le foot aussi, ça a évolué. Avant, il y avait juste un changement aussi. Oui, avant, on faisait la passe en arrière au gardien puis il l'attrapait avec les mains. Il y a moins de 30 ans. Donc j'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis, et moi, ça me dérange. Ça me dérange pas qu'on débat dessus, mais je ne comprends pas la réticence aveugle et bornée. Non, je veux pas de changement. Mais mec, vraiment, il faut changer. Là, les gens n'aiment pas ça, le changement. Tu l'as vu à Montréal. Les gens n'aiment pas ça, le changement. On n'a pas de changement. Le VAR. Il faut penser à d'autres choses. Le VAR. Bon, en parlant de changement, là. Le Crew, le Soccer Club. Le Columbus Soccer Club, maintenant le Columbus Crew. OK, j'ai une question pour toi. Go. Quand tu as vu ça arriver, là. À 11h du soir. L'après Non, pas ça. Il y a une semaine ou 2. Quand tu as vu que Columbus changeait leur nom, leur crest, en plein milieu de la saison, tu pensais vraiment, puis tu vois le build-up un peu qu'on avait déjà vécu, mais du côté des États-Unis. Quand tu as vu tout ça, tu y croyais-tu à un retour? Au début, non, j'y croyais pas parce que je me dis, ils vont être têtus parce que c'est leur propriété. Puis j'ai sous-estimé l'influence du gros supporter Nordec ou Nordicki, là. Puis surtout des médias US qui ont juste bombardé de façon, en termes de volume et de qualité, genre ESPN, Fox, les blogs SB Nation, tous ces gars-là. Il y a 2 sources qu'il n'y a pas eu à Montréal puis qu'il y a eu pour le Crew. Premièrement, les médias américains à 90%. Je pense qu'il y a juste Lallis qui n'a pas vraiment réagi. Local, national, régional et national. C'était un bombardement. Total. Contrairement ici à Montréal où on faisait du reporting. Puis on faisait genre, pourquoi vous faites ça? Il y a eu des challenges, là. Il y a eu quelques challenges. Il y a deux, trois gars, Tony, tous ces gars-là. Les gars qu'on sait qui ont des opinions tranchantes. Mais quand c'était du challenge, c'était... écoute, on a rajouté de l'eau, mais tellement d'eau dans ta cruche de vin que ça restait comme, bon, c'est correct. J'aime pas, je comprends, j'aurais pas fait ça, mais je comprends. Il y avait tout le temps une nuance, oui. Mais là...
La nuance américaine, là, il n'y en a pas eu. Là. C'était unilatéral comme opposition. Quand j'ai vu le tweet de Jeff Carlisle d'ESPN, j'ai dit, OK, si Jeff Carlisle, il se met dedans, c'est que c'est bon, là, c'est dead. Puis et c'est là qu'on voit aussi, l'importance d'une indépendance média. Ouais, c'est vrai. Pure, une indépendance pure. Parce que s'il n'y a aucune chance que ton patron te parle ou que ton patron se fasse parler, tu y vas all-in. Oui. Tu y vas avec ce que tu ressens, puis tu y vas all-in. Non, et la grosse différence avec Montréal versus Columbus, c'est que Montréal, ben, ces mêmes médias-là, they don't give a fuck about Montréal. Ils l'ont vu, ils ont ri de nous, ils ont fait des jokes, ils ont retweeté. 2 heures plus tard, ils étaient déjà ailleurs. Columbus, ça a été bang, bang, un bombardement bang, constant. Bang, bang. Puis, la réaction du groupe, le groupe, c'est la même chose. Les Ultras, les 1642, ont fait la même chose que le groupe de Columbus a fait. Là. Moi, je ne pense pas que ça soit là. Moi, ce que j'ai vu aussi, puis j'en avais parlé à Reg, non, j'avais parlé à... c'est-tu à Reg ou à Sid? Non, à Sid. J'avais parlé à Sid. Ce que je déplorais, si on veut, c'était aussi le manque de réaction des anciens joueurs de l'Impact de Montréal. Au crew, on a vu des gars qui ont tout simplement dit « What? Non, come on, on fait pas ça. » Ils sont pas très Twitter. C'est ceux qui ont des opinions ne sont pas sur les réseaux sociaux tant que ça. Tu sais, qui a accès sur les réseaux sociaux en ce moment? Tu sais, Sandro Grande nous avait parlé là, juste avant quand il y avait la rumeur. Il dit, regarde, ce qui arriva. Il ne le savait pas, mais lui, il s'est dit, tu sais, c'est bien de passer à autre chose. Quand il était avec nous, Sandro Grande, je pense, en décembre, en janvier. Donc, tu sais, mais il n'y a pas beaucoup qui sont nécessairement, actifs. Tu sais, il n'y a aucun joueur actif en ce moment-là. Il n'y a pas un Justin Merham, là. Le pire, c'est Crépeau et Bush. Puis eux, ils n'ont rien dit. Ils ont autre chose à faire. Donc, ou à la limite, Dos Santos aurait pu faire un call, tu sais. Ouais, mais il est coach d'un club, il leur dit quelque chose, sortez la controverse. Oui, mais ça dépend des personnes. Mais il y a des personnalités que ça leur dérange pas. Oui, c'est vrai. Ouais, je t'avoue. Ouais, mais moi, j'ai été totalement surpris parce que quand j'ai vu le branding du crew, j'ai fait oublie ça. C'est une grosse machine MLS qui est derrière toute cette. La MLS fait semblant que c'est indépendant. C'est tellement nul cette façon de faire du marketing. C'est tellement un constat. Tu sais, au départ, c'est basé sur un constat tellement moche que tout le monde va faire la même chose. J'ai dit, c'est fini. Tu sais, on va finir avec exactement une ligue qui ressemble à PES 2012. Tu sais, puis tout le monde. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Quoique jamais la Ligue va dire aux les Galaxy de changer. C'est une brand tellement forte que genre... Quand t'es une brand forte, tu peux t'appeler les coucous, les chouettes, là, les chouettes de FC Patate. FC Patate, on s'en fout. FC Patate, Couch Potato, c'est fou. Même. Ah, mon Dieu. Bon, après l'excitation contre Atlanta, là, malgré la défaite, on est cool. Montréal, c'est the real thing. Avoue que l'équipe est intéressante à avoir joué. Je ne dis pas que c'est une équipe... Agréable. Il y a plein de choses Tu suis le match, il y a plein de choses de match en match intéressants, de nouveautés à suivre. On n'a pas eu le droit à ça pendant les dernières années. C'était, quand on a commencé à faire notre podcast, c'était-tu la même maudite game après game? On a commencé avec Rémigard ou juste avant? Un petit peu avant, ouais. C'était vraiment lourd. C'était la même chose, les mêmes problèmes. Il n'y avait aucune créativité, il n'y avait rien. Mais on est positif. D'autres sont négatifs. Comme la MLS. Mais attends. Deux choses. Premièrement, il faut qu'on fasse la blague. Si tu as des pubs de chaussures, moi j'ai des pubs de meal prep. Donc je peux vous dire, je cherche du meal prep. Donc attends une minute. Je vais aller voir c'est quoi que j'ai, moi, sur la même page. Oui, Cookit va être sponsor du CanFC et CCPP, on est là. MLS Ranking. J'ai peur, là. Je vais aller voir c'est quoi que j'ai. Power Ranking. Clic. J'ai très, très peur, là. J'ai vraiment peur de voir ce que j'ai. Oh boy. Non, moi, j'ai juste des affaires de MLS Store. Wow, t'es un vrai fan de foot, là. MLS Store. Tu passes ton temps en mode incognito, là, c'est pourquoi. Non, jamais.
J'ai pas besoin. Non, j'ai 2 annonces de MLS Store. Bon. Donc, regarde, pour la première fois, qui vaut pas la peine, c'est 27 sur 27. Oui, mais avant, on chialait que certaines équipes perdaient puis montaient dans le classement. Là, c'est correct? On a perdu puis on monte? OK. Ouais, mais il manque de 3 rangs, mais tu maîtrises Inter Miami. On est d'accord que le match du mercredi, tout le monde s'en fout. Hein. Et genre, tu gagnes 5-0, sauf c'est Seattle qui gagne 5-0 un mercredi. Ça compte pas, on annule. T'as perdu contre Atlanta. Tu as quasiment fait jeu égal, puis ils te marquent la dernière seconde. Oh, ils ont perdu. Moi, ce que j'aime du ranking, puis de toute cette histoire-là, c'est que Vancouver a tué la blague. Vancouver a comme fait. Il a cancel toutes les jokes de ranking du club pour un bon 12 mois. C'est fini. Il ne tweet plus là-dessus. C'est terminé. Personne n'en parle. Un autre truc qui m'a fait rire, juste ce que je regardais, il y a les 11 joueurs, les 11 surprises, early surprise stand-up players pour la saison 2021. Donc, quels sont les joueurs qui vont surprendre? Puis, juste pour vous dire qu'il n'y a aucun joueur de l'Impact de Montréal. Donc, voilà. Juste pour dire ça, aucun joueur. Mais, gars, c'est ce que je te disais tantôt. Je peux vous dire. Ce que je te disais tantôt. Ce qui s'est passé avec Columbus et ce qui s'est passé avec Montréal pour le branding, c'est la même histoire. La grosse différence, c'est qu'aux États-Unis, ils sont encore ici. Ils ne parlent pas français. Ils ne comprennent pas les tweets français. Pourtant, on tweet en bilingue. Ouais, ben... Ouais. Peut-être on va t'inviter au podcast le 45. Mais ce qui est fou, c'est que... Il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui changent pour qu'on, toi et moi, on soit invités là. beaucoup de choses. Il faut qu'on change de nom, d'identité et on fasse chirurgie plastique. En fait, on a une chance. Mais ce qui sera fou, c'est que ouais, il y avait un ou deux tweetos là, mais ils représentent 0.0000001% là des gens. Puis ils disaient le podcast de la MLS Extra Time, ils partent d'Atlanta, mais à peine s'ils partent de Montréal, puis ils ont l'impression que Montréal a mal joué, ils ont rien foutu. Et si vous n'êtes pas content, man, moi je vous dis, man, patreon.com Cannes Football Club, vous n'êtes pas content, vous allez supporter le Cannes Football Club. Il y a le Cannes National Show tous les lundis soirs en direct pour les Patreons. En primaire pendant une semaine, puis publiquement une semaine après. Tu as le CCPP. Là, on fait les réactions avec vous sur YouTube seulement. Donc, il y a un grand principe dans la vie. Quand tu n'aimes pas quelque chose, unfollow. Unfollow, man. Mute. Ensuite, unfollow. Ensuite, block. Tu as des étapes d'agression, là, doucement, mais sûrement. Mute, c'est pour rester zen. C'est pour le zen. Ouais. C'est pour rester zen. It's for the zen, baby. Bon, rien d'autre que tu voulais réagir, Nilton? Rien qui t'énervait, qui te faisait plaisir? Allez, ton Santa Clara. Qu'est-ce qui se passe à Santa Clara? Tes tweetos. Ça, c'est niche. C'est très, très niche. C'est méga. Mais eux autres, tu sais, vont changer de logo. Ah, c'est vrai, tu m'avais dit. Ouais. Mais eux, ils ont trouvé un concept révolutionnaire. C'est qu'ils ont montré le logo avant, puis ils ont demandé à leurs fans un vote pour ou contre le nouveau logo. C'est fou. Là. Un vote public comme ça, là. C'est fou. Non, mais ce club-là, c'est sûr qu'on rentre par la porte arrière. Tu sais, la 6e position du championnat portugais. Il se qualifie pour le 2e tour qualificatif de la nouvelle compétition, le Europa Conference League. Mais il y a beaucoup d'équipes qui tombent dans cette compétition-là. Là. Ceux qui ont été kick-out de Europa et Champions League se trouvent là-dedans au time-out. Vas-y. C'est quoi l'Europa Conference League? C'est quoi ça? Je t'entends plus? Attends, il y a quelque chose qui s'appelle Europa Conference League. T'es sérieux, là? Non. Tu m'entends pas? Un petit bloc technique. Moi, je m'entends. Nilton, tu m'entends? Je pense qu'on t'entend pas. Ça se peut-tu? OK. Je vais essayer autre chose. Attendez. Pop. Les aléas du... Sofiane a été censuré, selon moi. Il tente plein de modifications. One, two, est-ce qu'il nous entend? J'arrive. Boy. Non, toujours, il clique. Quand c'est un gars de TI... Tu m'entends? Qui tente de régler. Essaye. Moi, j'ai des contacts TI qui me disent que pour régler une situation comme ça, il faudrait redémarrer. Redémarrer tout de suite. Mais là, tu m'entends pas, là. Là, tu m'entends pas. J'ai entendu ce concept-là. Est-ce que toi, tu m'entends? Oui, toi, tu m'entends. Tu me fais des signes de pouce dans les airs. Moi, je te vois, mais je t'entends pas. Mais c'est bizarre. Oh, putain. Ah, merde. Attends. Ça, dans le truc YouTube, là, en direct. Attends, je sors, je reviens. Je n'entends toujours rien.
Il fait des « Oh, là, il me voilà seul! » Sofiane fait vraiment un reboot de TI. Ça, c'est triste. Alors, il tente une réflexion, il me regarde et... Tu m'entends? Nada, rien du tout. À toi. Bon. Ben, le pire, c'est que tout le monde nous entend. Hein? On termine là-dessus, Sofiane? Sometimes may be good, sometimes may be shit.